Camille, dans ta démarche de création, quand tu découvres un lieu, animé par un sentiment de curiosité et de bienveillance, tu prends des photos, tu archives des images, tu écris des poèmes et tu réalises des peintures à l'acrylique. Je te cite, tu écris: Mon regard se porte automatiquement sur ce qu'il y a de poétique dans ce qui est nul, entre guillemets, dans tous les sens du terme. Tu parles aussi de situations belles et poétiques, car nulles dans tous les sens du terme, et tu les peins. Des sujets qui sont des choses qui nous annulent, nous rendent nuls. Est-ce que tu pourrais développer ce rapport à ce qui est nul, à la nullité? Oui, alors cette histoire du nul, ça part d'une discussion que j'ai eue avec un ami qui m'a parlé d'une théorie économique qui s'appelle la tragédie des communs et des anticommuns. Donc en fait, ça évoque le fait qu'un lieu ou un objet peut être nul parce que sous-exploité ou à l'inverse surexploité. Et donc en fait, donc ça recouvre énormément de choses, quoi. Ça, c'est la base. Un terrain de jeu qui va être mal placé dans la cité avec des jeux qui sont pas designés ou qui sont très beaux mais pas designés pour pouvoir jouer, ben ça va être sous-exploité. Tous les rez-de-chaussée des nouveaux immeubles construits sont pas, où il n'y a pas de commerce, ils sont nuls parce qu'ils sont sous-exploités, voilà, par exemple. Et aussi, donc c'est vraiment nul, qui nous annule, c'est qui nous réduit à zéro, quoi. C'est vraiment qu'on est réduit à ce qu'on est, c'est-à-dire pas grand-chose, quoi, rien. Et c'est ça. Et alors je parle de poésie, mais aussi beaucoup d'humour. J'aime être surprise par des situations que je juge voilà, complètement absurdes, en fait. D'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue même esthétique. Voilà, c'est vraiment. Faut que ça recouvre et que ça croise un maximum de champs aussi. Faut que quand je vois une situation par arborescence, ça me projette sur plein de choses qui, en se croisant, font que tout s'annule en fait. Les sujets que je peins, ça peut être des sujets de tous les jours, quand je vais au supermarché, quand j'amène ma fille à l'école, voilà. Mais quand je suis en résidence aussi, je m'instruis sur le lieu un petit peu là où je suis et donc forcément, vu que j'ai connaissance un petit peu du background économique et social du lieu, forcément je vais voir des choses absurdes que d'autres personnes ne verront pas, quoi. Et après, tout mon travail de peinture, il est là aussi pour mettre en évidence ça aussi. Ce sentiment que moi j'ai éprouvé quand quand j'ai vu cette situation, en fait, quand je l'ai vécue. Le galeriste Diego Bustamante a écrit au sujet de ton travail, il parle d'un dénominateur commun dans son travail, de point, la présence d'au moins un détail troublant, fragment irrationnel qui reflète son imaginaire débordant. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ce qui nous trouble en regardant ta peinture? Et Diego Bustamante parle de la présence d'au moins un détail troublant, fragment irrationnel. Ouais, alors il parle de présence d'un détail troublant, mais cette présence, elle est souvent, elle est là par son absence plutôt. C'est-à-dire que moi, je rajoute rien du tout dans mes images peintes, j'enlève. Et donc, si j'enlève des ombres, eh bien tout à coup, l'objet il va flotter. Et si je change la perspective, alors l'objet va être aplati. Et si, donc en fait, c'est plus en enlevant, en soustrayant des choses à l'image que, que là, je vais amener justement le côté un petit peu irrationnel de la situation, quoi. Pas irrationnel, irréaliste, quoi, plutôt. En fait, je tiens vraiment à ce que ce soit des images vraies, j'invente rien du tout, c'est vraiment des images vraies. Mais par contre, le sentiment, là toute la poétique, il arrive justement en soustrayant des choses. Et là, on amène justement ce côté un petit peu irréel. Donc, je retravaille le format, je vais déformer l'image, mais je vais jamais rajouter un élément, quoi, un pot, un lampadaire, pas du tout. J'amplifie le côté réel, et ce qui fait que ça donne
quelque chose d'un petit peu irréel. Pour ta résidence de recherche au Bel Ordinaire, tu prévoyais de démarrer une nouvelle série de peintures. C'est ce qui s'est passé? Où en es-tu par rapport à cette intention? Ouais, alors cette résidence, elle est très courte, mais très très dense. Donc, bon, d'abord, j'ai dérivé dans l'espace, hein, donc vraiment, je me suis perdue. Je suis allée autour vraiment dans un cercle très très rapproché. Et puis j'ai beaucoup discuté, j'ai beaucoup échangé aussi avec et les résidents et les personnes aussi qui travaillent au Bel Ordinaire, le cabinet d'architecture, etc. Où je leur demandais, eux, qu'est-ce qui les marque dans l'espace, enfin, qu'est-ce qu'il y a de notable, de remarquable en fait pour eux. Et donc ils m'ont donné comme ça des pistes et bon, je me suis baladée et j'ai pris énormément de photos, énormément de photographies. Et là, en discussion avec l'atelier de construction, on a tout déconstruit du coup de ma pratique. C'est-à-dire qu'avant c'était quelque chose de bien rodé, c'était sur un châssis bien avec des angles droits, avec une toile tendue, etc. Et là, je retravaillais moi l'image après dans cet espace de la toile. Alors en discutant avec l'atelier de construction, c'est en discutant avec Romuald et Adrien. Voilà, Romuald et Adrien ils ont tout cassé dans Non, mais là, en fait, là, je suis dans un vrai travail de recherche, c'est-à-dire que je peins plus sur toile, je peins sur du bois. Et je peins sur du bois parce que j'ai changé de format. J'ai décidé qu'aucun côté ne serait de la même longueur et que forcément, donc, il y aurait des angles, aucun angle identique. Et donc, que l'image serait sur un support bancal. Et là, maintenant, tout le travail, donc là, on a fait les châssis, on est en train de les faire encore. Et tout le travail maintenant, c'est de savoir comment je vais représenter mon image dessus. Donc, est-ce que je vais la déformer pour qu'elle épouse le format? Est-ce que je vais la tronquer? Est-ce que je vais... Voilà, donc là, il y a toute cette question-là. Et aussi, je pose la question de la tranche qui est un petit peu plus épaisse qu'une peinture sur châssis. Donc là, là, c'est des objets, quoi. Là, je les considère comme des objets peints, des images peintes sur des objets, quoi. Donc là, on passe une autre phase. Et puis on avait parlé de poèmes aussi. Alors les poèmes, depuis l'appel à candidature, les poèmes ils se transforment plus en titres. Et les poèmes, ils se mutent même en papier peint. Donc là, j'habille les murs avec des images. Donc j'ai pris des photos aussi qui, moi je les imagine aussi en papier peint, qui seront disposées derrière les peintures, donc qui habilleront les murs. Et qui créeront des liens entre les peintures, ou au contraire des fractures, ou qui ouvriront sur d'autres sujets. Enfin voilà, là il y a tout un travail sur le support, quoi, sur comment montrer l'image. Voilà. Je te remercie. Ben, merci à vous.